Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Joy, professeure de yoga, et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance. Cette nouvelle séance va être un flow vinyasa, donc ça va être assez fun. On va répéter des enchaînements. Ça sera tout niveau, mais il y aura une petite dose de challenge quand même parce que voilà, c'est l'été et en cette période, moi en tout cas, je trouve qu'on a beaucoup plus d'énergie. Donc c'est la meilleure période pour essayer des choses nouvelles. Donc voilà, vous n'aurez rien besoin de particulier à part un tapis de yoga, et dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter pour que je sache quelle vidéo vous plairait à l'avenir. Donc voilà, je lis vraiment tous vos avis et j'essaye en tout cas de vous donner les vidéos qui vous sont le plus utiles. Ok ? Ayant dit tout ça, rejoignez-moi sur le tapis. On va commencer la séance aujourd'hui en position de l'enfant ou Balasana. Pour la position de l'enfant, rapprochez les fessiers vers les talons, placez les mains sur le tapis à l'avant et déposez le front sur le sol. Simplement ici, prenez le temps d'arriver dans la pratique. Faites abstraction de toutes les pensées négatives. Essayez d'éliminer toutes ces pensées qui vous disent ce que vous devez faire plus tard ou ce que vous avez fait dans le passé. Et focalisez-vous sur le moment présent. Observez le souffle qui rentre par le nez. Et toujours par le nez qui ressort. Inspirez un peu plus longuement. Et expirez encore un petit peu plus longuement. Encore inspirez. Et expirez totalement. Inspirez encore une fois. Gonflez la poitrine. Et expirez. Puis tout doucement, redressez la tête hors du sol pour venir en position à quatre pattes. Placez les genoux sous les hanches. Creusez progressivement le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, puis regardez vers l'avant. Puis bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, rapprochez le menton à la poitrine. Repoussez le sol pour arquer le haut du dos. Encore une fois, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, regardez vers l'avant. Et bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Puis continuez les mouvements, et peut-être cette fois-ci, un peu moins rigide, un peu moins parfait, juste pour réveiller la colonne vertébrale. Vous pouvez plier dans les bras, vous pouvez même aller vers l'avant, vers la gauche, vers la droite, ressentez les mouvements qui vous font du bien. Prenez le temps d'analyser ici toutes les sensations. Puis crochetez les pieds à l'arrière et envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Vous pouvez plier une jambe puis l'autre afin de réveiller l'arrière des mollets. Pédalez comme si vous marchiez sur du coton, le plus doucement possible. Puis trouvez la stabilité en reposant les deux talons sur le sol. Continuez à repousser le sol avec les mains et montez le buste vers les cuisses. Puis montez très haut sur vos orteils. Levez la jambe droite vers le ciel, tout doucement, le plus lentement possible. Puis pliez le genou droit, rapprochez le genou à la poitrine pour déposer le talon, la plante, les orteils du pied droit à l'avant du tapis. Allégez le genou gauche sur le sol.
Inspirez, levez les deux bras vers le ciel pour Anjaneyasana, la fente basse. Ici, inspirez pour rapprocher les coudes vers le sol et ouvrez les bras en cactus. Donc j'ai les bras en fait à 90 degrés. Montez la poitrine vers le ciel, creusez le haut du dos, peut-être aussi le milieu du dos. Continuez à inspirer, puis expirez, allez chercher vers l'avant. Tendez les bras vers l'avant, penchez légèrement le buste vers le sol, puis attrapez les coudes entre eux. Peut-être vous attrapez les omoplates, bombez le haut du dos. Puis inspirez pour retrouver le cactus. Redressez légèrement le buste, ouvrez la poitrine, offrez le cœur vers le ciel. Et expirez pour attraper à nouveau les omoplates. Inspirez pour retrouver le cactus. Une dernière fois. Attrapez les omoplates ensemble. Inspirez pour le cactus. Ouvrez la poitrine. Puis expirez pour replacer les deux mains sur le sol. Placez la main droite sur le genou droit et twistez le buste vers la droite. Prenez le temps ici d'observer si vous êtes à l'aise dans la posture et si vous souhaitez aller plus loin, alors pliez dans le genou qui est à l'arrière. Peut-être vous restez ici ou alors vous pouvez attraper le pied par l'extérieur. Si vous avez le pied, peut-être vous pouvez rapprocher dans un premier temps les fessiers au talon. Et essayez en même temps de replier dans le genou et d'attirer le talon vers les fessiers. Ressentez l'étirement au niveau du quadriceps gauche. Continuez à respirer pour alléger un petit peu la tension. Puis expirez, relâchez tout doucement le pied gauche sur le sol. Placez les deux mains sur l'avant du tapis et replacez le pied gauche à 45 degrés sur le sol. Donc rapprochez le pied autant que possible pour avoir les hanches de face. Okay? Donc si vous avez la hanche gauche qui part un peu trop vers la gauche ou vers l'arrière, rapprochez la hanche pour avoir les deux hanches sur la même ligne. Si ça semble un peu compliqué, alors vous pouvez rapprocher le pied gauche encore un petit peu plus vers l'avant pour avoir l'espace d'avoir un alignement assez confortable. Ici, les mains peuvent être sur le sol ou alors sur des briques ou alors sur les hanches si jamais c'est plus confortable pour vous. Et si vous êtes à l'aise, alors rapprochez le buste vers la cuisse. Puis inspirez pour relever la tête hors du sol. Placez les mains sur le sol et levez la jambe gauche vers le ciel. Montez la jambe le plus possible. Puis expirez pour déposer le pied gauche à l'arrière du tapis. Le pied droit également à l'arrière. Déposez les genoux, la poitrine, le menton sur le sol. Inspirez pour glisser le buste vers l'avant. Pointez les pieds à l'arrière. Tractez le tapis vers vous pour le cobra. Bhujangasana. Engagez ici les muscles du dos. Puis flexez les pieds à l'arrière et envoyez les fessiers vers l'arrière sur les fessiers pour Balasana à nouveau. Inspirez. Envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils et envoyez le pied gauche vers le ciel le plus lentement possible. Pliez dans le genou gauche, rapprochez le genou à la poitrine pour déposer la plante du pied, les orteils à l'avant du tapis. Allégez le genou droit sur le sol. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Anjaneyasana.
Inspirez pour plier dans les coudes et creuser les omoplates. Vous pouvez regarder vers le ciel, puis expirez, tendez les bras vers l'avant, attrapez les omoplates à l'arrière. Bombez le haut du dos. Inspirez pour ouvrir à nouveau. Expirez pour attraper les omoplates à l'arrière. Encore, inspirez, regardez vers le ciel. Expirez pour aller chercher les omoplates. Inspirez à nouveau. Expirez pour chercher les omoplates. Puis, placez la main droite sur le sol, la main gauche sur le genou gauche. Twistez le buste sur le côté gauche. Plusieurs options ici. Option 1, de rester dans cette posture. Option 2, plier le genou qui est à l'arrière. Option 3, aller chercher le pied droit avec la main gauche. Puis rapprochez le fessier au talon et repliez à nouveau dans la jambe avant pour accentuer légèrement le stretch. Continuez à respirer dans la posture. Puis tout doucement, déposez le pied droit sur le sol, placez les deux mains sur le tapis ou alors sur les briques et rapprochez le pied arrière à 45 degrés vers l'avant. Repositionnez les hanches pour les avoir dans le même axe. Inspirez, levez le buste à mi-hauteur et expirez pour redéposer le buste vers la cuisse. Donc l'objectif ici, c'est pas forcément d'avoir une connexion entre le buste et la cuisse, mais d'engager au plus possible la jambe qui est à l'avant pour qu'elle reste active et progressivement on pourrait aller chercher de plus en plus vers le sol. Puis inspirez pour relever la tête. Basculez le poids du corps vers l'avant pour décoller le pied droit hors du sol. Donc les deux jambes forment un L. Puis visualisez l'arrière du tapis pour y déposer la jambe droite, ou le pied droit plutôt. Et le pied gauche rejoint le pied droit. Allégez les genoux sur le sol, la poitrine, le menton. Inspirez pour relever le buste. Tractez le tapis vers vous. Bhujangasana. Crochetez les pieds à l'arrière, rapprochez les fessiers vers les talons pour Balasana. Redéposez le front sur le sol. Recheckez ici votre respiration, si jamais elle s'est emballée. Essayez de la calmer. Puis à la prochaine inspire, envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On va refaire plus ou moins la même séquence, un petit peu plus rapide. Inspirez, levez les deux talons hors du sol et envoyez la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Et expirez, ramenez le genou droit à la poitrine, puis déposez le pied droit à l'avant du tapis. Allégez le genou gauche sur le sol. Inspirez, trouvez le cactus avec les bras. Option de rester ici ou bien de tendre la jambe à l'arrière également pour venir en fente haute. Et expirez pour aller chercher vers l'avant, attraper les omoplates. Inspirez, cactus. Expirez, attrapez les deux bras. Inspirez, cactus. Encore une fois. Puis expirez, main gauche sur le sol. Twistez vers la droite. Envoyez le bras droit vers le ciel. Easy twist. Puis déposez le genou gauche sur le sol. Attrapez le pied arrière par l'extérieur. Vous
savez modifier, hein. Si jamais vous voulez rester dans la première option qu'on a fait la première fois, vous n'êtes pas obligé d'attraper le pied. Puis expirez, déposez les deux mains sur l'avant du tapis, rapprochez le pied arrière à 45 degrés pour Parsvottanasana. Et montez le buste vers les cuisses. Inspirez, relevez le buste à mi-hauteur, puis placez cette fois-ci la main droite à l'avant du tapis et décollez uniquement la jambe gauche hors du sol, en L. Si vous êtes confortable ici, alors décalez les bouts des doigts de la main droite vers le bord externe du tapis. Puis twistez le buste vers la gauche. Peut-être vous êtes confort ici, ou alors vous pouvez essayer d'attraper le pied arrière avec la main gauche. Si c'est le cas, alors poussez dans les hanches vers le côté gauche. Rapprochez les omoplates, gardez le menton dans l'axe. Puis expirez pour retendre la jambe à nouveau vers l'arrière. Reposez les deux mains à l'avant du tapis. Le pied gauche à l'arrière, le pied droit à l'arrière également. Genoux, menton, poitrine sur le sol. Inspirez pour le cobra. Expirez, crochetez les pieds à l'arrière, envoyez les fessiers sur les talons, Balasana. Inspirez pour envoyer les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Montez très haut sur vos orteils et envoyez le pied gauche vers le ciel. Pied dans le genou gauche, puis placez le pied entre les deux mains. Allégez le genou droit sur le sol. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel, Anjaneyasana. Pieds les coudes en cactus, option de rester ici ou de tendre la jambe qui est à l'arrière pour venir en fente haute. Et expirez pour attraper les bras, inspirez pour reprendre le cactus. Expirez à nouveau pour attraper les bras, inspirez pour le cactus. Encore une dernière fois. Puis à la prochaine expire, placez la main droite sur le sol, envoyez le bras gauche vers le ciel, easy twist. Allégez le genou droit sur le sol et option d'attraper le pied à l'arrière. Puis tout doucement, redéposez le pied sur le sol, placez la main gauche sur le tapis, rapprochez le pied droit vers l'avant à 45 degrés et déposez le buste vers la cuisse pour Parsvottanasana. Puis inspirez, relevez le buste à mi-hauteur, placez la main gauche cette fois-ci avec les bouts des doigts qui font face vers la gauche, transférez le poids du corps vers l'avant pour lever la jambe droite hors du sol. Option de rester ici ou bien d'amener la jambe parallèle au sol, twistez le buste vers la droite, peut-être vous attrapez ici la jambe qui est à l'arrière. Envoyez les hanches vers la droite. Continuez de kicker, donc de pousser le pied contre la main. Puis relâchez le pied. Redéposez les deux mains sur le sol. Placez les deux pieds à l'arrière du tapis. Genoux, poitrine, menton sur le sol. Inspirez pour le cobra. Puis expirez pour déposer les talons, les fessiers sur les talons. Prenez un break ici. Reconnectez-vous à votre respiration. Normale, calme. Puis inspirez pour retrouver Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils et déposez les deux genoux simultanément sur le sol.
Asseyez-vous sur les talons et envoyez les deux jambes vers l'avant. Flexez les pieds, inspirez et allez chercher ici soit les tibias, soit l'extérieur des pieds. Si les pieds sont trop loin, alors pliez dans les genoux pour pouvoir attraper les pieds par l'extérieur. Puis expirez et relâchez la tête vers les genoux. Inspirez pour relever le buste. Pied dans la jambe droite. Et déposez le tibia droit sur le tapis. Placez la plante du pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Inspirez pour lever la main droite vers le ciel. Twistez vers la gauche. Vous pouvez placer la main sur la cuisse ou alors le coude contre le genou pour twister encore un petit peu plus vers l'arrière. Puis inspirez pour revenir dans l'axe. Changez le croisement des jambes. Donc pliez la jambe gauche devant vous. Placez le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Inspirez pour lever la main gauche vers le ciel. Et expirez pour twister vers la droite. Et placez la main droite derrière vous. Pensez à allonger la colonne vers le ciel. Aidez-vous du coude peut-être pour vous twister encore un petit peu plus. Et expirez pour revenir dans l'axe. Ok. Puis placez les pieds en papillon, donc avec les plantes de pied qui se collent ensemble. Rapprochez les fessiers vers les pieds et tout doucement, venez vous allonger sur le sol. Ici, relâchez les genoux vers le sol. Vous pouvez placer les mains où vous le souhaitez, sur les hanches, peut-être sur le ventre. Et relâchez totalement les tensions qui vous habitent. Ici, il n'y a plus d'effort à faire, juste à apprécier, à laisser la pratique se révéler. Vous pouvez rester dans cette position autant de temps que vous le souhaitez. Peut-être finir par un Shavasana. Quant à moi, je vous dis à très vite.